Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Convainc Moi. Je vous annonçais deux invités. Un, jusque-là, a pu affronter la pluie pour rejoindre à Glodjigbe. C'est bien sûr le docteur Paul-Marie Ouessou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, théoricien spécialiste de la gouvernance d'État. Avec lui, et bien évidemment avec Laurent Delors-Faton, s'il venait à nous rejoindre, nous abordons ce matin, bien évidemment, l'analyse de la configuration, de la nouvelle configuration du paysage politique béninois. Je ne vous en apprends rien, fidèles amis, téléspectateurs. La réforme du système partisan prend résolument corps et de grands blocs, je dirais de très grands blocs se dessinent et se précisent désormais. Le bloc républicain, le parti Union progressiste et les autres, entre griffes, petits partis qui les prochaines heures, les prochaines semaines ou mois seront peut-être avalés ou phagocytés ou fusionnés, se verront fusionnés avec les grands blocs. Alors, que dire de cette nouvelle configuration qui se dessine? Quels incidents, quels impacts possibles sur le landerneau politique béninois? C'est la principale question à décortiquer, à soumettre à nos invités, précisément au docteur Paul-Marie Ouessou, qui sera accompagné dans cet exercice par Laurent, pas Delors-Faton, mais Laurent Tonin, qui remplace au pied levé Delors-Faton, le secrétaire général du parti La Nouvelle Alliance, qui devrait faire cet exercice avec nous. Docteur Paul-Marie Ouessou, bonjour et merci d'avoir fait le déplacement. Bonjour Laurent. Merci d'avoir invité aussi. Bravé dame pluie. Oui, absolument. C'était pas gagné d'avance. C'est pas donné quoi. Je l'annonçais, mais je savais que ce ne serait pas si facile. Bon, non, mais écoutez, un engagement pris, donc j'ai dû affronter la préparation. Merci d'avoir respecté la parole donnée. Franchement, merci. Alors, je l'ai dit, la réforme du système partisan se concrétise ou s'est définitivement concrétisé au Bénin. L'univers politique s'est vu assaini, toiletté, définitivement, je dirais, de plus d'une centaine de partis politiques. On en est venu à plus d'une dizaine et bien moins d'une dizaine les prochaines semaines. Je n'ai pas... je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est pas de la prémonition non plus. Je lis, compte tenu de ce qui se dessine et de ce qui a commencé par être fait depuis quelques jours, la semaine écoulée. Vous l'avez constaté, le parti Bloc républicain a accueilli en son sein le parti UDBN qui, à partir de maintenant, n'existe plus, fait partie du BR et d'autres gros partis, grands partis et vieux partis sont annoncés pour disparaître, se voir avalés par d'autres blocs. Qui sait encore le bloc républicain ou Union progressiste? Comment comprendre cet état de choses, docteur Paul-Marie Ouessou? Bon, je vous vois lire avec plaisir cette évolution. Mais moi, je reste calme parce que pour moi, il n'y a encore rien de nouveau. D'étonnant? Non, rien d'étonnant. Qu'on en arrive à vous dire un jour qu'on ne parlera plus du PRD? C'est possible qu'on arrive là, mais le problème, le hic, c'est que ces partis sont... Vous voyez, les mouvements qui sont en cours en ce moment sont plutôt motivés par les élections à venir. 2023, 2026 2023, 2026. Et donc, ça pousse les uns les autres à aller dans ce sens ou à aller dans tel autre sens. Mais qu'on parte de 100 ou 200 ou 300 même partis politiques et qu'on en arrive à 15 aujourd'hui, pour moi, c'est pas nouveau. Au début du processus du renouveau démocratique, on n'avait pas 100 ou 200 partis. On en avait 15 ou 20 à peine.
Ok. Donc, et la réforme du système partisan ne fait que maintenant un an et demi. Donc, il y a encore du temps pour qu'il y ait des bouleversements encore à nouveau, pour que nous ayons une floraison de partis. Parce que la cause donc, de cette situation où on a des partis qui se créent presque dans les quartiers, la cause n'est pas supprimée. Et tant que la cause n'est pas supprimée, nous sommes dans une situation provisoire et vous savez que tous ces blocs, même les blocs, vous constatez qu'il y a des débauchages. Les uns vont vers les autres. Bien sûr. Voilà, les pratiques en réalité n'ont pas changé. Il y a la transhumance interbloc. Mais qu'appelez-vous cause? Qu'est-ce que vous assimilez à cette cause? Bien. Qu'est-ce qui fait que les gens créent des partis politiques? Pour animer la vie politique. Est-ce que vous voyez que quelqu'un anime la vie politique en ce moment? C'est ça, là, c'est ça. C'est-à-dire que si nous allons aux questions basiques, nous allons constater que nous faisons beaucoup de choses qui ne sont pas... Pour participer à la gestion de la chose publique. Non, pas participer à la gestion de la chose publique. Un parti politique est supposé prendre le pouvoir et l'exercer. Mais prendre le pouvoir sur la base de quoi? Sur la base, tout à l'heure, vous avez parlé d'idéologie. Bon. Et l'idéologie, c'est quoi? C'est que, par exemple, moi je crois que la société, notre société béninoise... Toutes les formations politiques au Bénin, en dehors de la dernière née, ont une idéologie plus ou moins... reste à voir si elle l'assume ou non. On a connu les socialistes, on a connu les opposants, les centristes, les modérés. Il en a cité pêle-mêle tout à l'heure. Donc, ce n'est pas l'idéologie qui manquait. Enfin, non, l'idéologie manque. C'est l'implémentation de l'idéologie. Non, l'idéologie manque. En fait, c'est juste des... Non, en fait, les cadres, les ténors de ces formations politiques annoncent une idéologie. Oui, mais sur papier. Maintenant, c'est comment l'implémenter. Non, c'est comment l'appliquer. Entre l'annonce et l'action, il y a une différence. Oui, mais ils vous diront qu'ils portent une idéologie. Non, on ne peut pas. C'est classique. Non, on ne peut pas. Si vous êtes socialiste en France, vous ne pouvez pas agir comme un républicain. Si vous êtes socialiste, si vous êtes un démocrate aux États-Unis, vous ne pouvez pas agir comme un républicain. On dit plus ou moins la même chose, mais ils vous brandiront tout au moins une idéologie. Attendez. Ce que on appelle idéologie, ce que ça fait, c'est que ça structure une société. Ça structure une société. C'est-à-dire que je ne peux pas être socialiste. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Je ne peux pas être socialiste et, par exemple, voir ou du moins porter mon soutien au gouvernement actuel. Parce que le gouvernement actuel n'est pas... J'ai toujours dit une chose. Le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement socialiste. Ah ouais. Ok. Nous avons vu le gouvernement socialiste de Kérékou. Donc, je ne peux pas me réclamer de socialisme et porter mon soutien à ce gouvernement. Je dois faire tout pour que la société que moi je vais diriger demain ressemble à une société où le socialisme prévaut. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Mais les débauchages dont nous parlons là, qu'on aille d'un parti à l'autre sans même se dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est dû au fait qu'on ne croit en rien. On ne croit qu'en une seule chose. Et il a dit ça tout à l'heure, je crois avoir entendu ça, c'est l'intérêt personnel. On n'est pas concerné par l'action que je pose, quel type de société ça génère. Et c'est ça. Et nous avons des problèmes. Parce que tant que les partis politiques ne sont pas structurés autour d'idées, de valeurs et de convictions... Mais maintenant, comment le seront-ils sans la concrétisation de cette réforme du système partisan? Oui, ça veut dire que vous endossez en partie l'opportunité de cette réforme. La réforme, elle, pour moi, elle est... Et comme je l'ai toujours dit, la réforme est une chance. Mais c'est comme si vous voulez semer du maïs. Vous dites, je veux récolter du maïs. Et pour récolter du maïs, vous semez de l'igname. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir de l'igname en semant du maïs. J'ai comme l'impression qu'au Bénin, on met quelque chose en terre et on espère autre chose. Ce n'est pas possible. La réforme, elle est bonne. Elle a permis de clarifier le paysage politique. D'assainir. Maintenant, il reste à construire ce paysage pour qu'il soit ce que
cela doit être en termes de... Surtout les partis politiques. Les partis politiques au Bénin ne sont pas encore ce qu'un parti politique doit être. Je me disais, si vous n'endossiez pas, à travers votre lecture, cette réforme, l'opportunité de cette réforme du système partisan. Les réformes, ou la réforme du système partisan est bienvenue. Maintenant, une fois que nous avons décidé que nous allons à la réforme, et vous vous rappelez, la dernière fois, je parlais de faire le point à mi-parcours. De marquer une pause, vous l'aviez dit. Oui, de marquer une pause et de revoir à peu près ce que nous sommes en train de faire. Parce que si nous ne le faisons pas comme ça, nous allons croire que nous sommes en train de construire une nouvelle société avec de... D'abord, je souriais un peu quand vous parliez de grands partis, de petits partis. Mais écoutez, moi, je ne vois pas encore de grands partis au Bénin. Ah oui? Non, le bloc républicain, l'Union progressiste. En quoi ils sont grands? De par les deux partis. De par les éléments constitutifs. Non. Un parti est grand de par son ancrage. De par sa représentativité. De par son ancrage social. De par son ancrage au sein des électeurs. C'est ça qui fait de la grandeur d'un parti. Et justement, les deux partis là que nous avons là, les deux UP et BR, ont été protégés par le patron. Ah ouais. Qui leur a permis d'occuper le terrain électoral. Aucun d'eux n'a encore fait une compétition électorale libre. Ah oui. Quand ils auront fait une compétition électorale libre, nous pourrons dire qu'ils sont de grands partis. Et que nous dit le docteur ce matin? Oui. Mais vous étiez au Bénin en 2019. Vous étiez au Bénin. En 2019, le taux de participation, c'était combien? Combien de partis étaient aux élections? Voilà, combien de partis étaient aux élections, le taux de participation était combien? En 2020, on a fait les élections communales. Combien de partis, quel était le taux de participation? Vous voyez, c'est vous dire, c'est l'ancrage. C'est lorsque ces partis auront fait une compétition électorale libre, où toutes les forces. Vous n'y voyez là que des colosses aux pieds d'argile. Laurent Roland Tolinkès. Docteur Paul-Marie Ouessou ne voit pas de grands partis. Donc jusque-là, si quelqu'un ne voit pas de grands partis, donc il ne voit que des partis en griffe petit. Oui, est-ce qu'il y a de... Moi, je ne voulais même parler sur ce terrain parce que j'en ai tellement parlé. On y est, vous devez y rester aussi. Ce que je dois dire, c'est que il a dit tout à l'heure, la réforme du système partisan, on est dans un, je dirais, on est à un passage provisoire. Moi, je dirais pas de transitoire. Parce qu'en réalité, la vision du chef de l'État qui a souhaité qu'on aille à la réforme du système partisan, cette vision est galvaudée par les acteurs politiques. C'est une vision assez galvaudée par les acteurs politiques. Même galvaudée par ceux qui se disent grands partis aujourd'hui autour de lui. Quand vous regardez au fond, je le dirai toujours, ceux qui sont dans UP et qui disent que tout va bien dans UP ont peur du renard de Jacotomé. N'eût été le renard de Jacotomé, vous auriez vu ce qui peut se passer là-bas. Vous avez vu au niveau du bloc républicain ce qui s'est passé entre Abimbola et le ministre Biotchane. Pour vous dire que quoi, à un moment donné, les gens sont proches du chef de l'État et à un moment donné, on se dit quand on est là, on est en sécurité. On a une certaine garantie, ce qui fait que ces partis semblent être des partis forts. Je dis semblent être des partis forts, parce que quand on assistera... Vous partagez la lecture du docteur. Écoutez, je ne suis pas acteur politique, je suis analyste politique, j'analyse le vécu des partis politiques sous nos cieux. Pour dire quoi? Aujourd'hui, les acteurs politiques dont on parle, qui font de la transhumance parti à bloc aujourd'hui, on comprend que le problème du Bénin n'est pas un problème de test. Mais c'est un problème d'acteur politique d'homme. D'homme qui a une vision claire, qui a une ambition, qui a une conviction et qui soutient, qui milite au sein des partis politiques pour une idéologie donnée. Alors, quand vous regardez un peu tout ce dont je parle, quel acteur politique pour autant a une conviction assez claire affichée, une conviction assez claire et une vision clairement définie? Quand vous regardez que ce soit de la mouvance, de l'opposition qui, dans une certaine théâtralisation, se fragilise au fil du temps. Depuis 2019, on a vu les différents courants qui se dégagent du parti de l'opposition, d'autres qui se lèvent encore pour créer des partis politiques qui ne se réclament ni opposants, ni mouvanciers, ni centristes. Autant d'éléments qui montrent qu'en réalité, le problème du Bénin, ce n'est pas une question de test, mais c'est un problème d'hommes convaincus, qui suit une idéologie, qui défend l'intérêt général et non l'intérêt personnel. Pourquoi? Parce que je dis, j'ai donné l'exemple du professeur François Biola.
Il a servi Boni Yayi en tant que ministre d'État. Patrice Talon est arrivé, il est allé créer un parti politique, soi-disant centriste, on a vu, au fil du temps. On l'a retrouvé du côté du bloc républicain. On a vu Soumane Toleba également. Soumane Toleba qui nous dit clairement qui a été ministre de Boni Yayi, qui a servi Boni Yayi pendant une bonne période, mais qui, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que Soumane Toleba fait partie des premiers à créer. Soumane Toleba fait partie des premiers à aller créer FCDB pour se désolidariser des forces pour mener émergents. Tout ça pourquoi? Parce que chacun poursuit son intérêt et non l'intérêt général. Et donc, il va falloir travailler à rééduquer les acteurs politiques sous nos cieux. Il faut les rééduquer. Ça n'a pas autre nom. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut les rééduquer. Il faut les conscientiser pour leur faire comprendre que le militantisme, vous y venez avec une conviction, avec une idéologie claire, avec une vision, et vous ne devez pas vous détourner. Parce que des gens qui ont désavoué publiquement un ancien chef d'État, qu'ils ont servi, ils ont servi le chef d'État en profitant, en étant... Ils ont été pris en charge par les contribuables béninois. Et qui ont servi aussi. Qui ont chanté tout le temps que ce monsieur était un dieu pour eux. Mais qui, à un moment donné, le désavouent publiquement, se mettent ensemble. Et on ne fait pas encore 2 ans, se désolidarisent encore de Ils ont leur raison. On a vu d'autres hisser l'ancien chef d'État. Vous parlez de raison. Le qualifier de papa bonheur qui, quelque temps après, a changé de langage. Donc, c'est dit, chacun a sa raison. Vous parlez de raison. Mais je parlerai d'intérêt. Ils ont leur intérêt qu'ils visent. C'est autre chose. C'est pas autre chose. C'est bien clair. Tout compte faire. Politique, c'est vrai, servi la nation, certes, mais pas dénudé non plus d'intérêt. Vous ne direz pas le contraire. Non, mais justement, voilà, c'est l'erreur que font nos acteurs politiques. Quand vous allez à la politique pour servir, c'est pas pour vous servir. Ce n'est pas ce qu'on voit. Enrichissement illicite en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois, en 2 ans. Justement. Je suis désolé. On va à la politique pour servir, rendre service au peuple pour dire je vais venir bien faire les choses, je viens pour mieux gérer, je viens pour que tout le monde soit satisfait et non moi. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Ils viennent chacun d'eux pour être positionnés, pour avoir l'argent, pour construire les grandes maisons. Oui, parce qu'au départ, c'était des clubs électoraux, c'était comme de petites entreprises gérées par un personnage. Mais attendez, vous pensez que pourtant certains partis politiques aujourd'hui ne sont pas des clubs électoraux? C'est bien des clubs électoraux, certains partis politiques. Écoutez, Elena que vous avez vu hier, avant qu'il ait créé là, c'est quoi? Moi j'appelle ça un club électoral. Vous n'en savez rien. C'est un club d'amis. Vous n'en savez rien pour le moment. Tout à l'heure, je vous disais que Christine Bédier a été suspendue. J'ai recherché, oui, elle a été suspendue en janvier 2021. Donc, c'est un club de personnes suspendues d'un parti politique à un moment donné qui se réunissent pour dire on n'est pas d'accord, il faut qu'on se mette ensemble pour créer un parti politique. Encore que ceux-là ont été à des élections, la plupart parmi eux n'ont pas réussi à se faire élire chef quartier de leur localité. Et c'est des acteurs politiques comme ça que vous avez, même jusqu'au chef de file d'opposition, qui est allé aux élections avec les forces pour mener émergents, créé par Boni Yayi, dont il a profité allègrement pendant des années en tant que maire, en tant que ministre, mais qui se désolidarise. C'est un tout petit peu péjoratif quand vous parlez de profiter, mais ils sont venus servir aussi. Il a réussi à ils ont milité au sein de tel ou tel parti. Il est allé aux élections avec FCBE, même dans sa localité, il n'a pas pu se faire élire maire. Et donc, c'est celui-là qui est chef de file d'opposition dans notre pays. Quand vous êtes chef de file d'opposition, vous avez une certaine notoriété, vous avez une certaine popularité. N'eût été, et c'est pourquoi quelque part je peux être d'accord avec nos amis qui ont créé le club électoral de LNA, quelque part parce qu'ils ont réussi. Qui ont du mal à se lire à travers le chef de file d'opposition. Ils ont réussi à aider le FCBE à avoir un certain nombre de suffrages sur le plan national qui a fait. C'est ce résultat-là qui fait Paul Rumpoy aujourd'hui. N'eût été ce résultat, Paul Rumpoy ne pourrait jamais être chef de file d'opposition, malheureusement. Docteur Paul-Marie Ouessou, notre petit entretien s'en va finir. C'est vrai qu'on va devoir y revenir, assurez-vous. On va devoir y revenir à travers beaucoup d'autres thématiques plus tard. Mais tel que le dit Roland Toninquet, c'est à croire que tous les cadres politiques ou tous les politiques béninois ne viennent à la politique que pour des intérêts. Ce que je ne partage pas entièrement. Il y en a, c'est vrai. Il y en a de boulimiques. Il y en a de boulimiques. Il y en a qui n'y sont que pour, oui, construire des étages et autres, certes. Mais il y en a qui veulent quand même servir cette nation. Écoutez, moi je voudrais vous recommander une lecture. Que l'on l'aime ou pas, Madame Célestine Zanou a écrit un très bon document qui décrit le politique béninois et qui parle
de la faute politique. Je vous recommande vraiment ce document. Parce que c'est ça la théorie. La théorie, c'est ce que pense l'autre, comment ça reflète ce que nous vivons et comment nous pouvons nous appuyer sur ce que pense l'autre et améliorer ce que nous avons. Et elle a vraiment fait un bon descriptif du politique béninois. La faute politique, c'est qu'on va en politique d'abord pour son intérêt. Et ensuite, non pas pour servir. On va en politique soit pour se protéger ou pour se protéger par rapport à des fautes qu'on aurait déjà commises. Les vieilles casseroles et autres. Oui. Voilà, les casseroles. Ou alors, c'est pour aller commettre des fautes en politique. Vous comprenez? De sorte que la politique ou le politique béninois s'extrait ou se met dans une situation d'impunité. Ouais. Et c'est ça les causes de ce que nous avons, ou des déplacements que nous avons, où on crée parti aujourd'hui, on va en créer un autre. L'essentiel, c'est d'être du côté où le pouvoir vous protège. Ouais. Et c'est ça, je crois que c'est une vraie maladie de notre système politique. Et ça n'a pas, disons, changé. C'est-à-dire les réformes politiques n'ont pas permis de changer cela. Et c'est pour cela que je parlais de revoir les réformes politiques. Parce que ça nous permet, quand on va poser, de constater qu'il y a un certain nombre de choses. Après tout, c'est l'homme qui est au centre des réformes. Et comme il a dit, les tests, bien sûr, les tests, il faut les revoir, mais l'homme. Comment est-ce que nous faisons pour que l'homme politique ou l'homme tout court béninois, disons, contribue à ce que la nation se porte mieux. Parce que là, jusque-là, ce que nous avons, c'est que l'homme béninois travaille à se porter mieux. À se porter mieux au détriment de la majorité. Et c'est ça ce qui est le vrai problème. Donc, on parlera des institutions, on parlera de tout, on parlera de tout ce dont nous voulons parler. Mais tant que nous n'avons pas pris au sérieux la question de l'homme béninois, c'est qu'il y a un problème. Si vous me permettez, je vais vous dire une chose très rapidement. C'est-à-dire que, regardez, après les élections présidentielles, tout ce qu'il y a eu aux élections présidentielles, ce qui aurait été idéal, c'est qu'après les élections présidentielles, on s'asseye et qu'on dise maintenant comment allons-nous éduquer les populations, éduquer les politiques pour que notre pays se porte mieux désormais. Mais vous voyez, on a dit qu'on anime la vie politique, mais moi je ne vois personne animer la vie politique. On se positionne plutôt pour les élections à venir. Et le résultat... C'est aussi cela, l'animation. Ça participe aussi de l'animation de la vie politique. Non. Si, en partie. Non. Si. Vous savez, pour que les candidats se dégagent, vous dites, moi je suis candidat pour ci, moi je suis candidat pour ça, c'est sur la base de ce qu'ils sont en conformité avec une certaine idéologie, des valeurs, et on sait que lorsque ceux-là seront là, on verra tel type de société. C'est sur la base de ça, en réalité, que les candidats doivent se dégager. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas de gens qui se battent pour être candidats, pour aller défendre une cause donnée. Mais nous avons des gens qui se battent pour aller, comme l'a dit Mme Zanou, pour aller soit se faire une couverture politique. Oui. Ou la majorité, oui, mais il y a quelques têtes quand même. Non, mais c'est le mouvement dominant qu'il faut regarder. Dans toute situation, quand vous faites une analyse, c'est le mouvement dominant qu'il faut regarder. Le mouvement, il y a des gens isolés qui, disons, sont animés par une conviction, mais ils représentent quoi dans le mouvement d'ensemble? C'est le mouvement d'ensemble que nous regardons. Parce que tant que le mouvement d'ensemble est motivé par les facteurs que nous connaissons, nous n'irons jamais dans le sens qu'il faut, malgré qu'il y ait des gens... Mais quand on se fie, par exemple, je veux prendre encore une fois l'exemple, je vais me focaliser encore une fois sur les dit-on, 2 grands blocs. Pour faire avec, pour rester dans vos différentes logiques. Quand on se fie aux 2 têtes de pont,
au secrétaire général national du bloc républicain, de l'autre côté au patriarche Bruno Amoussou, on sait d'office quel type d'idéologie se dégage de ces deux personnages. On sait que Bruno Amoussou, par exemple, est à forte dominante socialiste. Donc c'est dit quand même que ces deux têtes de pont peuvent arriver à imprimer ne serait-ce que l'idéologie dominante à chaque groupe ou à chaque bloc de chaque parti. Et que le problème se poserait moins. Enfin, le problème que vous posez ou les causes que vous évoquez se dissiperont d'elles-mêmes. Non, moi je ne suis pas convaincu de ce que vous dites, que les deux têtes de pont. J'ai lu La politique, la banque, moi, de Bruno Amoussou. Mm-hmm. Mais quand je regarde l'homme Bruno Amoussou, j'ai des appréhensions. Et je vois un décalage qui me fait me poser des questions. La politique, la banque, moi, si vous l'avez lu, vous comprendrez une certaine ambiguïté dans l'action politique et dans l'idée. Et dans l'écrit. Quand nous parlons d'idéologie, nous parlons d'idée. L'idée maîtresse qui gouverne l'action de l'homme. Mais moi, je pense que ce n'est pas la question d'un individu. Ce ne sont pas les individus qui sont le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Bruno Amoussou serait ou se réclamerait d'obédience socialiste que, du coup, l'UP, c'est ça, hein, l'Union progressiste, est socialiste. Bien évidemment. Ça n'a pas de sens. C'est ce que tout le monde a décidé qui est la chose qui domine. Mais tout le monde a décidé dans ce parti. Même s'il est entre-temps le maître à penser. Bon, oui, même si vous êtes le maître à penser, vous dirigez des gens qui sont étendus sur toute l'étendue du territoire national. Moi, j'ai fait un peu le Bénin. J'ai parcouru un peu le Bénin. Et vous verrez que dès que vous sortez de Cotonou, la façon de penser est différente. Tellement différent. Et vous avez des difficultés à vous reconnaître dans certains milieux. Dans certains milieux. Et à vous dire, mais est-ce que je suis encore au Bénin? Vous voyez à peu près. Donc, ce n'est pas parce qu'un individu a une idéologie que vraiment... Non, ce n'est pas l'individu à l'idéologie, mais il faut quand même un leader pour porter l'idéologie. C'est ce que je vous l'ai dit. C'est pas, oui, si vous permettez, ce n'est pas de la volonté de l'idéologie. Oui, mais on fait focus sur les hommes plutôt que de faire focus sur les idées. Parce que comment on l'appelle, si c'est socialiste, que je sois à Tchoumi ou à comment on l'appelle, je ne sais pas où, à Donga, ou n'importe où dans le Bénin, le principe socialiste demeure. L'idée socialiste demeure. La société socialiste, telle qu'elle va être, demeure. Donc ça ne peut pas être un individu qui imprime la façon dont nous devons voir notre société. Oui, Laurent. Vous allez voir, en fait, quand vous parlez d'idéologie socialiste de Bruno Amoussou, qui pouvait prendre le dessus sur le parti Union progressiste, je crois que ce n'est pas possible. Parce qu'on l'a assez dit, les acteurs politiques, ils vont en politique, vont dans la politique, pour quel but? C'est le but, c'est la première question qu'il faut se poser. On a vu Bruno Amoussou, avec son parti PSD dans ce pays, aller aux élections, on a vu toute la peine qu'il a eue pour se faire élire président de la République. Cela suppose que c'est une idéologie qui, à un moment donné, n'avait pas été acceptée par les acteurs politiques. Et donc, fut-il leader du bloc, en tout cas du parti Union progressiste aujourd'hui, il ne saurait imposer cette idéologie à ses acteurs politiques parce que chacun vient avec ses intérêts, avec ses ambitions. J'y viens parce que je me dis que, et comme il a dit, le docteur l'a dit, je viens parce que je veux une couverture. Je viens parce que là, j'aurai une garantie pour être nommé un jour, pour participer à la gestion de la chose publique. Je viens parce que si je suis là, j'aurai la chance d'avoir des marchés publics pour exécuter. Je viens parce que. Donc, on n'y vient pas pour une idéologie. On y vient pour des intérêts personnels. On y vient pour satisfaire un besoin. Et c'est là le véritable problème. Et c'est pourquoi on parle de rééducation de l'acteur politique béninois. Parce que l'acteur politique ne vient pas en politique ou bien dans une politique parce qu'il veut pour vos beaux yeux. Il vient parce que là, il sait que s'il est avec vous. Et je l'ai dit, autant qu'ils sont partis forts en griffe autour du Patrice Talon aujourd'hui, il suffirait seulement que Patrice Talon décide de ne pas aller aux élections en 2026. En tout cas, constitutionnellement parlant, il ne peut plus être candidat. Qu'il quitte le pouvoir. On observe une débandade, vous voulez dire?
voilà qu'on observe une indépendance parce que sous Kérékou, les mêmes Amoussou ont créé UBF, Union pour le Bénin du futur. Qui a créé ça? C'est les Amoussou qui ont créé ça dans ce pays. Quand Mathieu Kékou est parti, vous avez vu que ce qu'est devenu le parti UBF. Les mêmes qui créent LNA, je ne sais quoi aujourd'hui, sont ceux qui étaient avec Bouniaï, avec Fosco pour Bénin émergent hier. Ça ne fait pas encore. Et qui aujourd'hui se réclament, en tout cas, plusieurs courants. Pour vous dire quoi? La sécurité, la couverture, la satisfaction des besoins personnels qui guident les acteurs politiques fait qu'aujourd'hui, les partis semblent être des partis forts. Mais comme vous l'avez dit, c'est des éléphants au pied d'agile qui, à tout moment, peuvent s'écrouler. Je ne veux pas me risquer à prophétiser la fin de vie de blocs tels que vous le déclinez aussi facilement, Laurent. C'est presque fini pour cet exercice, docteur Paul-Marie Ouessou. Votre conclusion? Oui, ma conclusion, c'est que le président de la République a fait une bonne option qui est d'aller à la réforme du système partisan, mais il faut qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde en face. Après 1 an et demi, la preuve est là que les acteurs politiques ne sont pas à la hauteur de la tâche. Et il faut très rapidement se mettre à les conditionner pour qu'ils se mettent à la hauteur de la tâche. Le vrai problème est... Des recommandations pour ce conditionnement? Oui, les recommandations, c'est, comme moi je l'ai souvent dit, c'est que qu'on utilise les médias pour éduquer. Parce que les médias, à mon sens, ne sont pas suffisamment utilisés pour éduquer. Je veux dire, éduquer, c'est tout le monde, c'est tous les citoyens. Pour que nous sachions où est-ce que nous allons, quel est notre idéal, où est-ce que nous allons et comment nous pouvons y aller. Et maintenant, les divergences que nous avons, nous pouvons, disons, les exprimer dans des structures comme les partis politiques. Mais on n'a pas nécessairement besoin de 100 partis politiques ou bien même de 15 partis politiques pour que le Bénin se porte bien. Mais on a besoin de partis politiques qui s'appuient sur les idées et non sur des hommes. Parce qu'à construire les partis politiques sur des hommes, dès que cet homme n'est plus en position de pouvoir, c'est que tout s'effrite autour de lui et on va devoir recommencer. Et voilà, il a parlé de UBF, on est passé de l'UBF à UN. Et puis maintenant, même chez les opposants, évidemment, UN, qui finalement, au fil du temps, est devenu ce qu'elle est devenue. Voilà, vous voyez, donc il est très important, parce que vous voyez les partis des autres, les partis que les autres créent dans les pays démocratiques font des centaines d'années. Pourquoi? Ils demeurent dans le temps, résistent au temps. Oui, parce que ce n'est pas construit sur un homme, c'est construit sur des idées. Et les hommes se renouvellent pour perpétuer l'idée. Et donc, il est important que nous commencions à réfléchir, à construire nos institutions que sont les partis politiques sur la base d'idées, les idées de société. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, l'UP prend le pouvoir demain, quel type de société aurons-nous? Est-ce que nous aurons une société où on va, disons, donner plus d'intérêt à l'éducation, à la santé et à un certain nombre de choses, où nous aurons plutôt une société où on met l'accent sur les entreprises, les organisations qui permettent de produire, les organisations de production. Donc, c'est plutôt cela qu'il faut regarder que de regarder un individu, il est là, donc ça peut aller. Parce que les individus aussi, disons, à un niveau donné, ont des limites. Ont des limites. Et naturellement, ces limites-là, nous souffrons de ces limites lorsque lorsque ces individus, disons, ne sont pas moulés ou bien ne font pas partie d'un grand groupe où les idées se défendent et que le personnel se renouvelle autour de ces idées-là. Donc moi, je vais recommander sincèrement qu'on prenne d'ici les élections, vous voyez, le mouvement est déjà en cours, et puis on va arriver dans la période où tu vas aller, tu ne vas pas y aller. Je crois que
c'est fatigant que de vivre tout le temps cette façon de faire. Et que les partis politiques se mettent véritablement à l'école de l'apprentissage de notre société. Une dernière chose pour conclure, c'est que les partis politiques au Bénin, comme il a dit, qu'ils n'ont pas de vision. Tous les partis politiques, regardez, il n'y en a pas un seul, à mon sens, il n'y en a pas un seul qui remet en cause notre appartenance, par exemple, à la francophonie. Vous les y attendez? Pardon? Vous les y attendez, c'est ça? Mais ça fait partie des idées qu'il faut avoir. Qu'est-ce que la francophonie nous a apporté jusque-là? Nous faisons le bilan pour voir. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Et est-ce que si nous ne sommes plus dans la francophonie, nous pouvons faire mieux que ce que nous avons? Je ne sais pas si vous voyez. Je ne suis pas en train de dire que le Bénin est obligé de partir de la francophonie. Docteur Paul Marie Ouessou, vous êtes des idées qui créent. Vous êtes pro-Kagame ou quoi? On va poursuivre les idées, rassurez-vous. Je ne suis pro personne. Moi, je réfléchis. Merci, on va continuer de mûrir ces belles idées plus tard, rassurez-vous. Laurent Tolinkis. Non, pour finir, je voudrais juste rappeler aux acteurs politiques, on ne vient pas à la politique pour se faire de l'argent, se mettre à l'abri. Et on vient à la politique pour l'intérêt général. On ne vient pas à la politique pour son salut personnel, mais pour le salut général de la population. Et donc, quand certains acteurs se livrent à ce que nous observons, malgré la réforme du système partisan, je crois qu'il faut que chacun d'eux se remette en cause. On a parlé de UBF, on a parlé de Union UN, évidemment. C'est les mêmes qui ont créé ces groupes entre-temps, ces alliances. Mais malgré qu'on ait parlé d'union, à l'époque, au fil du temps, ça s'est effrité. Donc aujourd'hui, on parle de union progressiste, évidemment. Ça pour vous dire quoi? Ce n'est pas le fait qu'on dise union qui crée qui rassure, qui solidifie les relations. Mais c'est la nature de l'homme politique, évidemment. Il faut que les acteurs politiques se remettent en cause et disent, nous allons à la politique ou nous allons dans les partis politiques. Pourquoi? Est-ce que nous y sommes pour les Béninois, le bien-être des Béninois? Est-ce que nous y sommes pour défendre l'intérêt général ou bien nous y sommes pour notre intérêt personnel? Il va falloir clarifier. Et quand ils auront fini de clarifier, qu'ils comprennent qu'à la politique, on vient pour servir, non pas pour se servir. Merci. Et docteur Paul Marie Ouessou nous a interpellé, nous a interpellé aussi. Il recommande aux médias de participer à la sensibilisation et à l'éducation. Les médias font leur travail. Les médias font leur travail. Malheureusement, les acteurs politiques qui sont sous nos cieux, c'est pas leur question, leur problème. Les médias. Je crois qu'il faut. C'est une question. C'est une question de remise en cause. Le docteur peut aussi nous dire c'est une question de remise en cause. Que nous ne le faisons pas tous. Les médias dénoncent tous les jours. Enfin, ceux libres, bien évidemment, peuvent faire le travail. Moi, j'en parle. Les médias dénoncent tous les jours. Les acteurs politiques n'ont pas pris conscience encore. Donc, c'est à eux, chez eux, que se pose le problème. Merci Laurent. Merci, c'est moi. Et c'est terminé pour ce numéro de Convainc-moi.